Che, escucha bien, yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la City, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía alors, entera. Bonjour, donc merci déjà d'avoir accepté qu'on puisse parler un petit peu, parce que ce qui est très intéressant dans cette vidéo, tu vas me dire, c'est que, bon, premièrement, tu es jusqu'à présent la plus jeune à être interrogée. Tu as 38 ans, c'est ça? Définitivement 87. 87 ans. Allez. Bah, allez, dis-nous la vérité. Comment tu t'appelles, ton âge, et après on va rentrer dans les détails. Allez, vas-y. Je m'appelle Pauline Hendrix, et j'ai 18 ans. Voilà. Et il y a une particularité, parce que ça, bon, on en a parlé. Tu n'es pas française. Non, je suis belge. T'es belge. Je suis Et tu te rends compte jusqu'où je vais et j'accepte les Belges. C'est Franco-belge. les franco-belges. Oui, parce que t'es wallonne. Je C'est suis ça. wallonne et mon père est français. Ah oui, c'est vrai. De Normandie. Ah oui, bon, alors écoute, voilà, donc ça peut passer. Ça peut passer. Ça peut parfait. passer. Est-ce que je peux te demander où est-ce que tu habites en Belgique? Oui, j'habite à Louvain-la-Neuve. Ouais, C'est dans le Brabant wallon. d'accord. Donc c'est la province au sud de Bruxelles. Attends, un truc quand même important, on se trouve dans quel quartier? Ah, Floresta. Floresta. Mais c'est à la limite. On est à la limite, hein, Ouais, on avec s'était dit, Vélez-Sarsfield. avec On a Vélez-Sarsfield. vérifié quand même. Hein. Et pareil, tu es quand même la première que j'ai trouvée à Floresta, parce que personne, enfin, il y en a sûrement, mais des Français ou des francophones qui habitent à Floresta, il faut les chercher. Hein. Non, pourquoi tu es ici? Voilà. Pourquoi? Pour faire du volontariat. Bien. Oui. Donc ici, je suis à mon deuxième projet de volontariat. D'accord. J'en ai fait un durant 2 mois et puis j'ai déménagé ici à Floresta et je fais du volontariat dans 2 hôpitaux. Comment tu as pris cette décision de venir ici? Enfin, Ouh. De venir ici en Argentine? Bah oui, de venir déjà en Argentine, ou te dire déjà pourquoi tu pars de Belgique, déjà? À quoi ça sert? J'avais pas envie de commencer mes études tout de suite et j'étais perdue sur quoi faire. Bah oui, Et donc- parce que tu as 18 ans, donc Ah oui, ça se oui, comprend. 18 ans, oui. Et donc, en fait, la seule chose que je voulais faire, c'est que je savais que je voulais aider et que je voulais voyager en même temps parce que moi, ça me permet d'apprendre et de m'ouvrir à une culture que je connais pas et d'apprendre une langue en plus, d'aider vraiment D'accord. véritablement les gens. Ok, Et donc, c'est bien. parti. Ouais, d'accord. Mais on a regardé, parce que, bon, il faut dire la vérité, on a pris un petit café là avant. On s'était déjà rencontrés il y a 2 mois. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu es arrivé il y a 2 mois. Ouais, le 8 Voilà. janvier. Le 8 janvier, tu t'en souviens? Ouais. Et on a dû se rencontrer la première semaine, je crois, je pense à peu près. Et donc je t'ai laissé passer un petit peu 2 mois tranquille, parce que c'est sûr que tu n'avais rien à dire à ton arrivée, mais maintenant, on va dire que la culture, elle commence à rentrer peu à peu. Et donc là, ça commence à On devenir espère. un peu plus intéressant. En prenant un petit café tout à l'heure, je me suis rendu compte que le PVT en Belgique était beaucoup moins développé qu'en France. Je croyais, mais bêtement, naïvement, que la Belgique avait les mêmes accords que la France. Ah oui, non. Et quand je t'ai dit, est-ce que tu viens avec le PVT, tu m'as répondu, Il y a- dis-moi, tu m'as dit là, qu'est-ce que tu m'as dit la C'est vérité? quoi le PVT? C'est quoi le PVT? Il y avait l'interrogation dans mes yeux, le blanc. Alors que si tu parles, franchement, si tu parles à des Français de ton âge ou même ceux qui ont 25 ans, ils savent ce que c'est le PVT, tu vois. Non, pas. Et pas du tout. Donc en fait, il y a très 2 peu mois que d'accords. je suis ici et 2 mois que je ne sais rien sur le Et PVT. tu savais pas ce que c'est. Il y a très peu d'accords entre la Belgique. On a vu qu'il n'y a que 5 PVT possibles avec la Belgique. Et Corée bon, du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. et Japon, je crois, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'Argentine, du tout. Il n'y a aucun pays, d'ailleurs, d'Amérique latine. Et voilà, donc on a fait une petite enquête sur le PVT, parce que c'est quand même, c'est vrai que on me le pose souvent cette question, parce que les Français sont très très intéressés par le PVT, mais toi, tu n'as pas pu donc demander le PVT, Non. donc Pour tous les Belges ici, le PVT en Argentine, c'est un non. voilà, c'est pas possible. C'est un non. Donc, pour en revenir à ce que tu voulais faire en Argentine, comment as-tu fait déjà, alors au niveau des papiers, qu'est-ce que tu as fait?
Ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de visa pour l'Argentine. Oui. Donc, la paperasse, ça, j'en ai pas eu beaucoup à faire. J'ai juste dû vérifier mon passeport. D'accord. Et en fait, je suis considérée ici comme touriste. Tu as pris ta décision quand? À partir de quand? C'était À partir de mi-août. mi-août. Et je partais en janvier. D'accord. Et en mi-août, tu avais déjà 18 ans ou non? En mi-août, oui. Parce que mon anniversaire est le 3 juillet. D'accord. Donc en fait, pour faire une demande, tu es obligé d'être déjà majeur. Oui. Tu peux pas faire une demande en disant « Oh, c'est pour l'année prochaine, j'aurai... Non, tu es vraiment obligé, d'accord. Est-ce que tes parents ont accepté ta décision? Oui, Qu'est-ce ça oui. qu'ils ont... J'ai énormément de chance parce que je me suis toujours sentie libre de faire ce que je voulais faire. Ah, ça c'est bien. Et oui. Ah ouais. Et leur technique dans la vie, c'était plutôt tu tentes tout et si tu te foires, tu apprends de tes erreurs. C'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Ce qui est bien, même. Ce qui est C'est très même bien. très bien. Mais ouais, donc, ouais. quand je leur ai dit que je voulais partir en Argentine, Ouais. ou non, parce que c'était pas l'Argentine. C'était pas l'Argentine? C'était d'abord aider les gens et faire du volontariat, mais je savais pas D'accord. où je voulais le faire. Ok. Ils m'ont dit d'accord et ils m'ont suivi dans l'idée. Ok. Et actuellement, j'en suis toujours à ce point-là. Ils reçoivent des infos un peu par-ci par-là D'accord. et ils vivent avec. Donc, ils ont accepté déjà que tu partes. Mhm. C'était 5 mois, ils le savaient. Ouais. Voilà. Et ensuite, six. tu as dit le pays, ils étaient tranquilles, enfin, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Non, parce qu'on a des connaissances qui connaissent très bien l'Argentine. Ok, Et donc, très bien. ils étaient un peu rassurés à ce D'accord. niveau-là. Si j'avais dit Colombie, ils auraient peut-être un peu plus tiqué, mais Argentine Ou Dubaï. ou Dubaï. Quoique là, ils auraient dit oui à l'époque. Qui sait? Ouais. À l'époque, oui. Et alors, tu peux me raconter ton arrivée? Parce que c'est en général l'arrivée en Argentine la première fois, on s'en souvient tout le temps. Mais moi, je me souviens moins de l'arrivée en Argentine que du trajet pour y arriver. Tiens. Parce que il faisait extrêmement froid en Belgique. Ouais. Et il y a eu des grosses intempéries. Et D'accord. donc, les vols ont été annulés à Madrid, où je Tiens. devais prendre D'accord. en avion pour aller D'accord. jusqu'à Buenos Aires. Et donc, on a été complètement bloqués pendant une nuit Ok. à l'aéroport. Et Ok. s'ensuit tout un bordel pour aller jusqu'à Buenos Aires. D'accord. Et à Buenos Aires même, je me souviens de la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est le contraste entre moi en bonnet dans l'aéroport de Bruxelles et la chaleur de Buenos Aires. Il faisait 31 degrés. Ouais. Et peut-être humide, parce Il que fait souvent il fait humide. Ouais. Il faisait humide. Et oui, non, c'est vrai que Et alors là, tu récupères tes valises, tu arrives dans le je hall. récupère mon énorme sac scout. D'accord, ah ouais, Parce scout. que, ouais, Et- je préfère empaqueter des choses Ouais. dedans. Et il y avait une personne de l'association avec laquelle je travaillais en tant que volontaire. Très bien. Moi, Qui était qui là pour m'attendait. t'attendre avant. Heureusement, Qui donc t'étais m'attendait. pas, entre guillemets, Non. perdu, quoi. Non, pas perdu. Donc non, ça c'était une chance. Et on a été en bus, puis on est arrivé à l'obélisque Oui? et on a marché jusqu'à San Telmo, Non. 9 km et demi Avec ton mon truc? sac. Mais je sais pas la personne qui venait, mais t'es complètement... Enfin, je sais pas, c'est un peu Je bizarre. ne comprends toujours pas. Je suis encore en interrogation. Mais c'était quoi? C'était un Argentin, une C'était Argentine? en argentin, un argentin bien argentin. Bah, alors dans ce cas-là, c'est... Oui, c'est étonnant. Oui, bon, enfin... Et donc t'as commencé à San Telmo. Et donc j'ai commencé à San Telmo pendant Oh, très 2 mois. bien. J'ai vécu dans la fondation avec laquelle je travaillais. Oui. Et, Alors, tu peux donner le nom de la fondation? Oui. Parce que je vais l'écrire aussi, ça peut servir Fondation- d'autres Belges. Fondation Chakras. D'accord. Et j'ai pris contact avec cette fondation par l'association du SVI, le Service Volontaire International, qui est en Belgique et basé D'accord. à Louvain-la-Neuve. Ah, il est basé à Louvain. Donc ça, c'est que pour des Belges. Ça, c'est que Maintenant, pour la fondation qui est ici peut recevoir toutes Oui. les nationalités. Oui, Donc ça- ça peut quand même intéresser Oui. aussi les Français. Bon, c'est intéressant. Bon, je mets tout ça sur la vidéo, comme ça, il y aura... Voilà. Tu ne seras Si- pas si la, ça tombe. la première et la dernière des Belges à venir ici. Non. Alors, on a compris que, donc, que tu logeais à San-Telmo. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pendant 2 mois là-bas exactement? J'avais choisi de faire 2 projets. Donc le premier projet, je l'ai fait pendant 2 mois. Oui, C'était un accompagnement de personnes moins valides, d'accord. avec des déficiences intellectuelles, Ok, plus que physiques.
D'accord. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup Ok. aimé parce que le but c'était vraiment de les éveiller en pratiquant plein d'activités qui étaient manuelles. Donc par exemple, on a fait de la couture, beaucoup de jardinage, D'accord. ce qu'ils adorent. Ok. On a fait... Et ça, tu faisais ça, mais où exactement? Dans quel lieu Euh, physique? On avait plusiurs lieux dans... Ah donc tu bougeais, tu faisais Ah oui, pas oui. la même chose, Oui, d'accord. non, Ok. chaque jour de la semaine, on avait un lieu différent où on D'accord. bougeait. Il y en avait même à Saavedra. Ah oui, Ah oui, ah bon, oui, ça oui. t'a permis de découvrir un peu la ville, là, hein, Non, aussi, ça hein, c'était très chouette. Là, pour ça, franchement, c'était très chouette. Ok. Oups, il y a une petite voiture. Ah bah, hein. Et, Ouais, il y a des voitures qui passent quand même. pas si calme que ça dans le quartier. Et oui, non, du coup, mon job c'était vraiment de les accompagner parce qu'il y a D'accord. une accompagnante, une professeure principale. D'accord. Euh, En fait, vous êtes super encadré quand même. On vous laisse pas dans l'inconnu. Enfin, je veux dire, ou ni chercher par vous-même une fondation. Enfin, vous êtes complètement pris en charge. Non, mais c'est pas mal. On est pris en charge, c'est vraiment Surtout pas mal. à ton âge, quoi. Voilà, Surtout encore. à 18 ans, Voilà, mais c'est pour ça que je voulais... T'aurais 5-6 ans de plus, c'est différent, mais là, à 18 ans, quand même. Et après, on me laisse quand même vivre seul. J'avais un mini Ah ouais. 3 pièces seul. Seul, et, ouais, d'accord. Et je pouvais faire ce que je voulais C'est bien. hors des horaires. D'accord. Ouais, imposés. ouais. Donc, franchement, pour ça, c'était fantastique. Non, c'est chouette. Mais tu as quand même préféré arrêter. Enfin, tu avais déjà dans l'idée de faire quand même autre chose. Donc, c'était déjà programmé dès le départ, non? Oui. Dès le départ, j'avais voulu changer de projet Oui, au cours de ces 6 mois parce que je sais que je me lasse très vite. très bien. Et en fait, le but ici, c'est vraiment de découvrir et de m'ouvrir à plein de choses. Ouais. Et donc, le mieux, c'est de changer. D'accord. Donc, me voilà à Floresta. Voilà. Et je commence mon deuxième projet après 2 mois. Et j'ai déménagé. Du coup, j'ai des colocataires alors qu'avant, je vivais seule. Ça, tu vas nous raconter Ça, aussi. je vais Voilà. raconter aussi. Et j'ai un nouveau projet. Si pas deux. D'accord. Et donc, et là maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ce projet et ça se situe où? Alors, je travaille dans 2 hôpitaux. Ouais. À l'hôpital municipal de Quemados, donc un hôpital pour grands brûlés. D'accord. Ouais. Et l'hôpital des Niños R. Oui. Gutiérrez, Ah oui. c'est un des hôpitaux principaux pour enfants Oui. qui accueille vraiment des cas de partout parce que c'est un Ouais. un Donc, hôpital assez réputé. pour ceux qui connaissent un petit peu Buenos Aires, le premier, il est installé à L'hôpital municipal de Quemados. municipal, il est à Cabaitos. Et le deuxième, c'est le plus connu, on l'appelle Hospital des Niños, tout le monde sait où il est. C'est celui qui est installé à Recoleta, en fait. Ouais. Ok, très bien. Et donc en fait, je travaille là dans le service volontaire, Oui, dans les 2 services volontaires d'ailleurs. oui. Et je fais 2 jours semaine un, 2 jours semaine l'autre. D'accord. Mais au je travaille pas le total, mercredi. alors quand tu dis une journée, tu travailles c'est- combien d'heures, enfin, c'est- pour avoir une idée? C'est en fait très peu. C'est 3h30, 4h par jour. D'accord. Et j'ai des horaires extrêmement variables. Parce que à l'hôpital des Grands Brûlés, je fais le service qui est de 17h à 20h30, 21h. D'accord. Parce que c'est le moment où ils mangent. Et Bien sûr. Il faut s'occuper d'eux. voiture. Et le truc, c'est qu'avec les Grands Brûlés, il y en a certains qui ne savent pas manger eux-mêmes. Ouais, il faut les Et aider. donc, on les aide à manger, on désinfecte les chambres. D'accord. Parce que le but, c'est qu'il y ait le moins de contact avec des bactéries possible. Ouais. Et en fait, ce qui est génial pour moi, c'est qu'à 18 ans, j'ai déjà eu une formation sur tout ce qui est médical et tous les gestes médicaux à faire. Ok. En fait, j'apprends énormément, rien qu'en accompagnant des volontaires beaucoup plus anciens. Ouais, c'est Et vraiment bien ça. c'est un bonheur, c'est vraiment un Ouais, bonheur. ouais. Parce que j'apprends une montagne sur le monde médical et je suis toujours avec des Argentins, donc Ok. je parle espagnol. C'est bien. Donc quand tu travailles essentiellement donc avec des Argentins, Ouais. les gens qui encadrent aussi les personnes de l'hôpital, tout ça sont argentins. Ouais. Et ça se passe bien avec eux? Ça se passe bien. Bien. Ça se passe bien, oui, vraiment. Moi, j'ai énormément de chance parce que les volontaires avec lesquels je travaille, il faut qu'ils aient du temps. Donc Oui. la plupart du temps, je suis que dans des équipes de femmes D'accord. qui sont déjà retraitées et qui ont en fait commencé à être volontaires au moment de leur retraite. Donc D'accord. je suis vraiment la plus jeune des jeunes. Mais du coup, je suis
Ah Je ouais, suis c'est fou. parfaitement Mais encadrée. en plus, j'étais en train de penser, comme dans cette association, il y a énormément de jeunes comme toi qui viennent tous les ans. C'est pas évident. Tu les envoies comme ça dans les hôpitaux, mais il faut aussi que le personnel les accepte parce Ouais. que finalement, ils passent plus de temps à faire de la formation avec Ouais. toi réellement mais ils sont patients et ils acceptent de le faire. Ils acceptent de le faire. Après, il y a différents projets que l'association nous propose. Je suis la seule à faire les hôpitaux parce qu'ils acceptent une personne. Ah, d'accord. Voilà. Ils acceptent une personne. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et j'essaye de faire de mon mieux. D'accord. Mais non, les Argentins qui m'accompagnent sont géniaux. Ils sont très directs. Ils sont directs, Je trouve qu'ils sont directs. plus qu'en Belgique. Plus qu'en Belgique. C'est-à-dire qu'ils ils prennent pas des gants, Ah, ils non, disent non, tout non. de suite ce qui va pas. Ouais. Voilà. Ouais, en Et- tout cas, c'est cette impression-là que j'ai. Et après, c'est peut-être que dans les hôpitaux, il faut de la réactivité. Peut-être, ouais. C'est, On n'a pas le temps. on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à la diplomatie, On c'est prépare, ça. Il faut se dépêcher. Je travaille 4 heures par jour, plus ou moins. Je me retrouve Ouais. durant ces 4 heures très, très peu rarement à courir dans l'hôpital Oui, avec des sacs de partout Ah oui. pour distribuer des dons, etc. d'accord. C'est réactif. C'est Et réactif. c'est ça que j'aime énormément. D'accord, d'accord. Mais je sais que certaines personnes ne l'aimeraient pas. Donc c'est peut-être pour ça que je trouve qu'ils sont directs. Oui, Après, c'est pas une mauvaise chose. Oui. C'est pas une mauvaise chose. Ouais. Mais ils sont vraiment très sympathiques. À l'écoute, ils sont agréables et beaucoup plus ouverts, je trouve, qu'en comme en Europe. Belgique. Oui. Quand c'est hors de l'hôpital, mais quand je venais de débarquer et que j'étais perdue dans les bus ou avec les numéros, il y avait toujours quelqu'un pour m'aider. Ouais, c'est bien Et ça. c'est... Alors, puisqu'on est en train de parler des Argentins, Ouais. tu vois quand même chez eux, par rapport aux Européens, que ce soit des Français ou des Belges, ils sont quoi? Ils sont plus chaleureux? Enfin, je veux dire, comment tu les trouves? Moi, je les trouve plus chaleureux. Après, évidemment, on est dans une énorme ville, il y a du tout. Il y a du tout. Il y a de tout. Il y a Ouais. du tout. Ouais, ouais. Mais oui, pour la plupart, ils sont plus chaleureux. Ce qui m'a perturbée au début, c'est la façon dont ils s'approchent pour te parler. Ah Et oui, qui sont vraiment très proche. très proches. Bah, ça, Parfois. tu vois, je m'en étais jamais rendu compte. Ah ouais. C'est assez amusant. Mais je vais regarder maintenant. C'est vrai Ouais. qu'ils s'approchent carrément. Bah, Même, ils enfin, sont- des gens qui te connaissent ou qui te connaissent pas. Enfin, Des gens même qui me connaissent pas, quand ils me parlent, ils sont plus proches. Je sais. il faut que ça touche là, aussi Ouais. l'épaule, le bras. Il faut, non? Enfin, Ouais, j'en sais rien. oui, il faut plus de gestes aussi, mais après, voilà. Enfin, c'est mon expérience. D'accord. Et après, potentiellement, qu'on vivra tous différemment. Ah ah. Ah, c'est marrant. Et, D'accord. Bon, et sans être méchant, est-ce que tu leur vois des défauts? On va pas non plus faire. Je dirais l'impatience. Ils ont en tout cas, c'est peut-être aussi la manière dont je les vois dans le fait qu'ils sont directs. Et donc ils ont une certaine réactivité et du coup, avec, Oui. ça lie un peu l'impatience de juste... Donc ils sont impatients. Ouais, un peu sans chaud quoi. Ah mais oui, tu as eu le temps de Là, voir oui. San Telmo, de dire un Là, petit peu... là, pour le coup. Ouais, Mais en fait, San Telmo, ce qui est incroyable, c'est que tout est beau. Et... t'aimes bien San Telmo Ah, alors? j'adore San Telmo. J'adore San Telmo, vraiment. Mais c'est la ville. C'est extrêmement ville. bruyant. Il y a beaucoup de bus, Il y a beaucoup de bus. il y a beaucoup de Et, monde. et à 4h30 du matin, t'as des gens qui crient dans la rue Oui, et c'est tu vrai. t'arrives pas à dormir. Ouais, ouais. Parce Mais- que donc, on était en train de parler, C'est tu génial. as passé donc 2 mois à San Telmo. Ouais. Tu te souviens de la rue? Si, Pérou. Ah, Pérou, tu étais sur Pérou, d'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de San Telmo? Bon, t'es sorti, t'es quand même allé dans des bars ou des... Oui, ça oui. Ben, on profite de l'opportunité d'être dans le centre historique. Ouais, ouais, quand même. Tout est proche et c'est ça qui est génial. Ouais. C'est que vraiment, j'avais le Parque Lezama qui était à 100 mètres. Ah oui, J'avais la Boca que je pouvais y aller à pied très Ouais, ouais. facilement. ouais, ouais. Pour ça, en fait, cette localisation-là est géniale. Oui. Et les gens sont sympas. Et il y a toujours des petites pépites à aller chercher à San Telmo. Ça, c'est vraiment génial. Donc, pour faire la touriste, San Telmo est vraiment très très chouette. Mais c'est vrai que pour y vivre, c'est un quartier qui est tellement vivant, non-stop, que tu as du mal à être reposé. Et c'est devenu quand même extrêmement Et touristique c'est aussi. devenu hein. extrêmement touristique. Il y a des bars Extrêmement. à Non, touristes, il y a des magasins dans ma à rue, touristes. il y avait des touristes ouais. qui passaient tout le temps. et Ouais, c'était- ouais, ouais. C'est assez... C'est un autre monde que Floresta, ça c'est absolument D'accord. certain.
Donc là, on en parlait, 2 mois à San Telmo, et puis Ouais. maintenant, là, regarde ça, derrière toi, ça change complètement, quoi. Ça change. Là, t'es tranquille, hein, là. Là, je suis tranquille. Maintenant, tu l'as dit, t'es quand même loin du centre. Voilà, c'est très Et- excentré. Mais il y a toujours des points positifs et négatifs. Ouais. Mais ouais, Donc là, tu, le point tu ne négatif, vas plus du tout dans le centre. Non. Non. Bah, ouais. Ou sauf quand j'ai le temps d'y aller, parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'y aller et de me dire que je passe la journée dans le centre Et de revenir. et de revenir. Parce que ça me prend 1h30. Ah oui. En En bus. bus. Tu fais tout en bus, toi. Ouais. Ouais, je préfère. D'accord. T'as pas vu que t'avais le train qui était pas très loin et c'est beaucoup plus rapide. T'as pas encore eu le temps de... Bah, Non, En fait, non, t'as le train. ça fait 15 jours. ça que fait je 15 suis jours. ici. Ouais. Donc je découvre encore. Je suis encore en période d'adaptation. D'accord. Et ouais. Mais j'aime beaucoup. Voyons. Ah oui, nous voilà avec un chat. Ah oui, ça va, ça va. Alors dis-moi, comment ça s'est passé tes logements? Tu as commencé par celui de San Telmo, c'était quoi c'était aussi l'association donc qui Ouais. logeait? Ouais. Ah Et donc ouais. je logeais dans le bâtiment principal de la fondation. Ok. Et j'avais un 3 pièces à moi. Seule. Pour toi toute seule? Ouais. Et c'était un- D'accord. Mais quoi, il n'y avait pas d'autres personnes comme toi qui étaient J'étais la seule volontaires? volontaire Ah, t'étais la internationale. seule volontaire. Et j'étais. Non. Et j'étais ça la t'a seule pas volontaire. pesé parce que tu as 18 ans, tu te retrouves dans un grand appartement le soir. L'ennui, je parle de l'ennui tout simplement, ou de la rencontre. Comment tu as fait pendant ces 2 mois le soir? Je pense que ça m'aurait pesé si j'appréciais pas ma solitude. Ouais. Mais j'adore passer du temps seul et explorer, même en silence, sans souci. Donc tu t'ennuyais pas bonne entre histoire. guillemets Non, le samedi dimanche ou le... Non. Pas du tout. Ok. Et après, j'arrive à sociabiliser facilement. Ok. Et donc pour ça, c'était génial, parce que je parlais avec les commerçants à la Feria de San Telmo. Le Ah ouais, dimanche, c'est ouais. exceptionnel. Et donc, non, on arrive toujours à papoter. Ouais, t'es arrivé, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai de la Peut-être chance. qu'il te fallait à la fois du calme et puis après le... Non, j'ai été extrêmement heureuse même de vivre seule. Parce que j'aime ça. Ah ouais, d'accord. Non, Ouais. j'ai de la chance. Ok. Et alors là, maintenant, ça a complètement changé. Là, ça a complètement changé, ouais. Mais en fait, je suis arrivée le premier jour, j'ai été très bien accueillie. Ouais. Et je vis maintenant en colocation avec 10 autres personnes qui sont tous D'accord. volontaires internationaux. Ok. Une anglaise et 9 allemands. D'accord. 9 Allemands. Ouais. 9 allemands qui parlent Allemand. allemand. Ouais. Et mais ça, c'est chouette parce que je peux mettre mon cerveau en off. Tu Et parles je- allemand ou non? Non. Néerlandais. Néerlandais. Du coup, parfois, ça aide un peu. ça Ouais, aide, ouais. mais D'accord. non. Et du coup, la plupart du temps, on parle ou espagnol ou anglais à la maison. D'accord. Ok. Donc, non. Non, Maintenant, le les Allemands, français ils parlent inexistant. allemand entre eux, je suppose. Les Allemands, ils parlent allemand entre eux, mais ils essayent vraiment de faire un effort pour parler anglais ou espagnol. donc D'accord. c'est Ok. chouette. Ok. Et vraiment, j'aurais pas dû paniquer parce que j'aime beaucoup. Ça se passe bien? Et j'ai une chambre de 2 avec D'accord. ma colocataire anglaise qui s'appelle Sacha, D'accord. qui est adorable et j'ai de la chance, très ordonnée. Très Donc, bien, très bien, très bien. que du bonheur. Bien. Est-ce que pendant tes 2 mois, tu as rencontré des Français ici, Ouais. ou même des touristes, j'en sais rien? Ouais. T'es- En fait, ouais. ouais. Qu'est-ce que- Pardon. Oui, vas-y, je t'écoute. J'en ai rencontré peu. Oui. Et c'est assez étonnant, manifestement, parce que à chaque fois que j'en rencontrais, ils me disaient mais c'est fou, il y a plein de Français ici, comment ça se fait que t'en aies rencontré si peu? Ben, peut-être parce que j'ai eu la chance de vivre qu'avec des natifs argentins Ouais, durant exactement. mes 2 premiers mois de projet, et que là maintenant je vis avec des Allemands et une Anglaise. Donc Ouais. je vis pas avec... Et je cherche pas le contact Mais France. par exemple, les Français que tu as rencontrés, ils étaient là pourquoi? Ils étaient là pour les études. Ah, ils font des études. Pour les Donc, études, ouais. Et ils avaient des options pour partir, et la plupart du temps, ils ont choisi Buenos Aires. Ouais. Euh, D'accord. et ouais, c'est en tout cas ceux-là que j'ai Mais rencontrés. bon, enfin, il faut pas se le cacher, la plupart de ces Français-là, en général, ils cherchent des colocations entre eux, ils restent entre Français. Ouais. Et il y en a certains qui m'ont ouais. avoué qu'ils regrettaient la chance de ne pas être en colocation avec des Argentins. Bah oui. Parce que, en fait, ils restent dans leur bulle française Ouais. et ils parlent français entre eux. Et Ouais. du coup, eux, ça les aide pas à s'améliorer dans une langue et potentiellement qu'ils l'auraient. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils l'auraient voulu. Oui. D'accord. Donc, oui, non, pour ça, Et puis de s'intéresser aussi à la culture argentine, parce que il n'y a pas que la langue, il y a Y a aussi pas la que la culture. langue, il y a vraiment une culture, voilà, si tu bien restes entre présente. Français, c'est pas Ouais. comme ça qu'on va comprendre un petit peu le pays. Non, pour ça, voilà. j'ai eu beaucoup Bon, de en tout chance. cas, bon, il y en a qui sont super sympas, tu vois. Ouais, Hein ouais.
hein. Une Oui, Belge oui. qui dit qu'il y a des Français sympas. Hein. Oui. Ça, c'est Oui. important à dire. Non, 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 vraiment. Et après, la rivalité belge-française, est-ce que ça C'est existe? vieux, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Ouais, Non, d'accord. non, non, les Français. Mais ils ont quel âge ça. ceux-là donc? Oh là, ils avaient. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils ont au minimum 25 ans, quoi. 25 ans, ouais, Ouais, d'accord. ouais. Donc nettement plus âgé Ouais. que toi. Nettement plus âgés que moi, ouais. Et ça m'a toujours fait un peu bizarre d'être la seule petite. francophone, Ouais, en tout cas dans les Français que je connaisse, ouais, ouais. qui voyagent. Mais, Oui, oui, mais ça m'a pas tellement dérangé non plus. d'accord. Parce que j'arrive à créer du contact avec eux. D'accord. Les 7 ans de différence, tu vois pas trop là, ça passe. Oui, ça passe, ça passe. Ben, j'ai de la chance d'être comme je suis et de pouvoir parler un peu avec tout le monde. D'accord. Donc voilà, je pense que certaines personnes de 18 ans s'y retrouveraient peut-être moins. Oui. Mais cette différence, non. Non, Bah, je la si vois tu pas as fait de toute forcément. façon ta démarche pour partir à 12 000 km de chez toi, J'ai à fait 12 000 seule. km de tes Ouais. parents, enfin je veux dire c'est que oui il y a une certaine maturité, sinon tu l'aurais pas choisi, c'est logique. Mais du coup, le soir, quand je rentre, je suis toujours fatiguée. D'accord. J'ai toujours rentabilisé ma journée parce que. Bah, déjà au il faut que tu ailles jusqu'à l'hôpital en 1 heure parce que c'est à l'autre bout de la ville, que tu reviennes, plus ton travail en lui-même, oui tu arrives, et puis tu as des horaires un petit peu décalés comme tu m'as dit. Oui, ouais, ouais. Si tu termines à 21h, tu es chez toi, il est quoi, 10h30? Il est 10h30. Ah oui, t'es morte. Hein. Je suis. Ouais. Samedi, dimanche, tu bosses dans ou les... non? Non, mais dans les bus, mon cerveau se met en off et je n'arrive plus à réfléchir. D'accord, C'est c'est dur. c'est dur et en même temps, c'est la première fois que j'expérimentais Ouais, ouais. l'adaptation, mais minute par minute. D'accord. Et je vois mon cerveau qui diminue sa concentration Ouais. au cours de la journée et c'est un Ouais, peu ouais. fascinant. T'as remarqué toi aussi, je demande ça à ceux qui viennent d'arriver, que t'as une barre au niveau de la tête avec un mal de tête au début à midi par concentration, on va dire, Ouais. pour essayer de comprendre l'espagnol. Ouais. Et plus les jours passent, et plus la barre, elle arrive plus tard, à 13h, à 14h, à 15h. Ouais. Toi aussi, tu l'as eu la barre Oui, oui, là non, dans non, le... j'ai eu. Ouais, ouais. J'ai eu. Ouais. Et ouais. Ouais, non, c'est assez particulier et j'aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé essayer d'analyser un peu Ouais. mon cerveau et comment ça se passait parce que c'est la première fois que je Bah vis oui, c'est la première fois que ça en t'arrive, ça. immersion, vraiment. En immersion totale dans un et pays où on parle pas ta que langue. mon cerveau Ouais. doit s'adapter. Bah C'est oui, il va un s'adapter. peu magique. Bon alors dis-moi, parce que tu m'as dit, normalement tu arrêtes donc au mois de Juillet. juillet. On est en 26, donc juillet 2026. Qu'est-ce que tu fais après, une fois que tu arrives? Après, je vais commencer mes études. Alors ça va être des études de quoi? C'est ça qui Droit. commence? Du droit? Ah oui, non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir parce que je voudrais travailler dans l'humanitaire par après. D'accord. Et, Ah quand même, oui. quand même, il y a quand même un... Ah oui, ouais. oui, 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 il y a un Il y a, soupçon il y a- il y a de quand même une social connexion, là-dedans, il y a une quoi. connexion. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, non. Et en fait, le droit en Belgique ouvre plein de portes. Et du coup, en fait, Ah faire ouais. le droit, oui, faire le droit Même en au Belgique. niveau de Bruxelles, enfin du siège de l'Europe, aussi Oui. peut-être aussi, ouais. Oui, oui, Ah oui, ouais. oui, c'est ça. Et je voudrais travailler avec des grandes ONG, comme D'accord. par exemple Médecins sans frontières, etc. Ok, Si possible. d'accord. Et c'est vrai que faire le droit en Belgique, c'est la meilleure des idées, mais Ouais. je veux revenir en Argentine. Que Ah ce oui, soit c'est pour sûr un quand même. an- Ah ouais. oui. Ah Que oui. ce soit pour un an ou quelques mois, Bon. Oui. Parce que sinon, dans 5 ans, je vais te chercher là-bas en Belgique pour savoir. Ça serait intéressant déjà Non, mais de refaire oui, Avec le plaisir. bilan dans 5 ans. Et maintenant, si tu reviens ici, ça serait extraordinaire, oui. Mais non, je sais que Ouais, je ouais. reviendrai. Bah, L'Argentine, écoute. j'aurais encore tellement de choses à découvrir, je pense. Ouais, ouais. C'est sans fin ici. Hein. C'est un peu sans fin. Ouais, ouais. C'est ça. C'est tellement énorme que C'est tout est énorme. Même cette ville, même 5 et mois. même les choses à apprendre. Donc ouais, je pense que je reviendrai en me disant que j'ai presque rien vu. Ouais. Parce qu'en fait, tu bouges pas ici, de Buenos Aires. En 2 mois, tu as bougé. J'ai beaucoup exploré Buenos Aires, j'ai Ouais. bougé à Cordoba pendant Ah une oui, semaine oui. et demie. Tu es quand même allé à Cordoba, Ouais, c'est bien. ouais. Bientôt Santa Fe. Ouais, ouais. Et puis, ouais, j'espère Rosario. Je verrai D'accord. Uruguay. En tout cas, là, c'est pareil, tu vois, tu me donnes des destinations très connues pour les Argentins, mais que les touristes ne connaissent pas forcément, tu vois. Il y en a très peu qui vont à Cordoba. Maintenant, Santa Fe ou Rosario, personne n'y va. Donc, tu as aussi, tu vois, un choix qui est hors touristique aussi. Tu as déjà, à 18 ans, peut-être déjà des envies différentes par rapport à un touriste. Ça peut-être. Mais c'est parce ouais. que je suis bien conseillée par les bonnes personnes. Ah ouais? Bon, bah ça va. J'espère. T'as vu? C'est la jungle, hein? Ouais, c'est magnifique.
C'est magnifique. C'est On a trouvé les perles incroyable. du quartier aujourd'hui. Tu Ah, m'as c'est fait les- découvrir mon quartier. Bah écoute, oui, mais moi, je te jure quand même, c'est la première fois que je passe C'est incroyable. à pied. Parce que je suis passé dans ce quartier en voiture, mais c'est vrai que je me suis jamais arrêté. Et là, bon, Il y a des pépites à là, Buenos là, Aires je qu'il faut montre. retrouver. Voilà. Donc, touristes, écoutez-moi, il y a vraiment autre chose que Palermo à Buenos Aires. Il y a quand même des coins qui sont réellement authentiques. Parce que Palermo Viejo et Palermo Hollywood, on est vraiment à 1000 lieues de la réalité de la capitale. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu sens là, une certaine difficulté ou non? Oui. Ouais. Ça c'est toujours difficile de s'adapter, mais Ouais. après ça fait partie du jeu. Si vous acceptez de partir, Ouais. déjà bravo. Et vous pouvez être fier de vous parce que à 18 ans, à 17 ans, même un peu plus, Même 19, hein. même 19, la Ouais. vingtaine, c'est en fait faire ce processus-là de se dire je pars et je pars seul, c'est déjà, faut être courageux. Ouais. Et puis, évidemment, ça va être dur. Il y a des moments où ça va être dur, surtout les moments où vous devez vous adapter. Moi, je l'ai eu 2 fois parce que j'ai eu 2 projets, 2 maisons, j'ai eu des gens et je devais tout refaire. Tout Voilà, créer. des nouvelles Il faut, têtes, des nouveaux liens, des contacts, enfin, ouais. pour tout recréer en Ouais. 2 fois. Et euh, rapidement, et Et rapidement. rapidement, c'est toujours, ça demande tellement d'énergie et de concentration que parfois, on s'arrête pas sur les sentiments et évidemment, c'est dur. Ouais. À chaque fois, je pense qu'il faut prendre ça comme à chaque fois, j'apprends plus. D'accord, Et en fait, j'ai tellement de chance d'être ici d'accord. que ouais. Juste, Maître- vous allez apprendre, Ouais. potentiellement dans la difficulté, Ouais, mais vous allez apprendre et vous allez aimer. d'accord. Parce que c'est trop chouette. Maintenant, ce qu'il faut dire, parce que tu as 18 ans, t'es quand même passé par une fondation, donc je veux dire, t'es pas entièrement Je suis perdu, pas seule. t'es pas seul. Et je Euh, pense que ouais. pour les gens de 17-18 ans, c'est toujours mieux. Parce c'est que même, parce que c'est trop d'informations. Voilà. Donc il faut choisir plutôt la facilité dans le sens où on est accompagné. Donc les associations, les fondations, c'est Ouais. quand même un bon truc. C'est un bon truc. Ouais, Et après, ouais. vous avez votre indépendance, vous êtes seul. Ouais. Et ça, vous allez l'apprendre aussi. Très Donc je bien. pense qu'on peut pas tout avoir en une Ok. fois parce que ce serait trop. Ouais. Après, c'est mon avis. Bon, ben oui, ben c'est le tien, on est là pour ça d'ailleurs, c'est pour connaître ton avis. Bon, ben écoute, merci bien, c'était très intéressant. On a pu faire à la fois un Merci petit tour à à toi. Floresta Et et puis aussi Tout en appris. te connaître. Et puis bien entendu, comme je dis toujours, je reste toujours en contact avec toi. Il pourra se passer plusieurs mois ou plusieurs sais. années, mais on refera une vidéo ensemble pour savoir ce que tu es devenu et puis ta vision peut-être de l'Argentine si tu reviens ici. Allez, à très bientôt. à très bientôt. Allez, à bientôt. Et merci à toi. Ok, ciao.